Hello tout le monde, je vous fais une petite vidéo rapide parce que je viens de tomber sur un post Facebook juste atroce. Sincèrement, je vous mets le lien de toute façon en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir, vous pourrez aller lire. Attention, vous risquez de pleurer et d'être extrêmement frustré. Sincèrement, j'en rigole, mais je ris plutôt jaune. C'est vraiment, en fait, c'est un post donc c'est le témoignage d'une fille qui vit en fait en ce moment des insultes et des injures par rapport à ses cheveux, puisqu'elle a décidé, et elle est jeune, elle a 19 ans, elle a décidé de porter ses cheveux de façon naturelle. Donc à 19 ans, j'ai envie de dire chapeau, parce que moi à 19 ans, j'en étais pas du tout là, loin de là. Donc une fille qui de toute évidence a une bonne estime d'elle-même et qui doit être extrêmement forte mentalement et qui vit depuis qu'elle a décidé de garder ses cheveux naturels des choses horribles parce que comme vous le savez, si vous me suivez sur cette chaîne, je sais que la plupart d'entre vous sont d'origine africaine, ont des origines étrangères, ont des cheveux afro, frisés, bouclés, etc. Et donc vous savez très bien que le racisme existe encore en France, malheureusement. Donc c'est malheureux, mais même si on va vers un mieux, j'aime me dire que l'on va vers un mieux, puisque mine de rien, les gens voyagent maintenant, donc a priori, même le plus bouseux de tous, je pense que s'il va à l'étranger, il a bien compris que les gens qui avaient en face de lui, ils étaient comme lui en fait, c'est des humains comme tout le monde, avec juste une culture différente. Mais bon, il y a encore des choses atroces qui arrivent, et même dans des grandes villes, et je trouve ça franchement triste. Elle, en l'occurrence, elle vit à Lyon, donc c'est une grande ville. Franchement, c'est affligeant. Quand j'y réfléchis encore, moi je sais que quand je portais mon afro, les très peu de fois où j'ai porté mon afro, en France, je parle, j'ai eu aussi des moqueries ou des regards très insistants. Et je parle pas de simples regards. Parce que bon, après, à un moment donné, il faut aussi être juste normal et aussi respectueux dans les deux sens. C'est-à-dire que je comprends bien que quand on n'a pas l'habitude de voir quelque chose, on soit étonné de ça. Donc, en l'occurrence, si on n'a pas l'habitude de voir une afro, et en plus moi, voilà, avec mes cheveux blonds, autant vous dire que je pense que c'est très rare de voir une afro blonde. Donc, quand vous n'avez pas l'habitude de ça, c'est juste logique d'être étonné et d'avoir un mouvement d'étonnement ou un regard un poil insistant. Après, quand ça devient extrêmement insistant, pointé du doigt, qu'on comprend que la personne est en train de parler de nous en fait à ses potes ou aux gens qu'il y a autour d'elle, autour de lui, là on se dit qu'il y a quand même, il y a quand même un peu de l'abus quoi. À un moment donné, on est en 2017 les gars. Enfin, je veux dire, faut arrêter les conneries, on est au 21e siècle. On peut pas encore aujourd'hui parler de cette problématique-là, de racisme, il faut que tout le monde ressemble à tout le monde. C'est quand même ouf. Bref, franchement, ça m'a révoltée et je me suis sentie frustrée les premières minutes. Et puis après, je me suis dit qu'en fait, il fallait pas se sentir frustré parce que je pense que nous tous, à notre niveau, on a un rôle à jouer là-dedans. Et je me suis dit, hey, mais tu fais des vidéos YouTube maintenant sur lesquelles tu parles de cheveux afro. Et du coup, je me suis dit que ce serait le meilleur endroit pour partager ça, puisque vous aussi, derrière vos écrans, j'imagine que vous avez déjà vécu ça au moins une fois, que ce soit du racisme, de l'intolérance. Si vous avez déjà porté vos cheveux naturels, surtout en afro, vous avez peut-être déjà vécu ça. Que vous soyez une fille ou un garçon, d'ailleurs, je sais qu'il y a des garçons qui me suivent par là, donc merci les gars aussi de suivre la chaîne. Donc voilà, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous parce que, au final, en fait, voilà, je me suis dit à un moment donné, soit on est frustré et on se dit putain, les gens c'est tous des connards, de toute façon il y a que des racistes en France, c'est bien connu, blablabla, regarde Marine Le Pen, et on reste focalisé sur le mauvais, et je pense pas que ce soit une bonne chose à faire. Soit on essaie de s'élever un petit peu par rapport à tous ces, je vais pas dire le mot, mais voilà, ces connards, voilà, c'est dit, youps, perdu. Mais voilà, soit on reste négatif, soit on préfère regarder le positif. Et du coup, le positif, c'est que j'aime me dire vraiment qu'il y a de moins en moins de racisme dans le monde d'une manière générale. En tout cas, je l'espère. Et surtout, le fait de se dire que tous à notre niveau, on peut faire un pas vers un mieux. C'est-à-dire que si tu as les cheveux afro,
et que tu t'assumes complètement, eh ben, parle autour de toi, dans ta famille, tes amis qui ont aussi des cheveux afro. Parle du fait que ce soit génial de porter ses cheveux au naturel. Enfin, je sais pas, il faut, je pense à un moment donné, accepter vraiment et intégrer le fait qu'on n'aura de toute façon jamais naturellement les cheveux lisses et qu'à un moment donné, enfin je sais pas, le monde il est divers quoi. Il est multiple, c'est ce qui fait la beauté du monde. Enfin, il y a des gens de culture et d'origine différentes, c'est un fait. Il y a des gens de couleur de peau différentes, c'est un fait. On peut pas se cacher derrière un truc parce que, soi-disant, c'est plus joli d'être comme ça, c'est plus joli d'avoir les cheveux lisses, c'est plus joli de je sais pas quoi. Et puis l'avantage qu'on a, nous, en plus, c'est que, et quand je dis nous, c'est la culture africaine, c'est que, en fait, on peut faire ce qu'on veut avec nos cheveux. C'est-à-dire que si on a envie de les avoir lisses, on peut se faire un tissage. Alors je dis pas que les tissages, c'est bien, pas du tout, même les tissages, c'est pourri. Dire que les tissages, ça fait pousser les cheveux, blablabla, c'est de la connerie. Les tissages, ça abîme les cheveux de toute façon. On le sait tous, je pense. Toi qui fais les tissages, tu sais très bien que ça abîme les cheveux. Moi j'en ai fait pendant longtemps et voilà, on sait très bien pourquoi on fait des tissages. Quand on fait des tissages à répétition, on sait très bien pourquoi on fait des tissages à répétition. On sait qu'on le fait parce que on n'a pas envie de nous occuper de nos cheveux, de montrer nos cheveux, d'avoir une coupe afro. C'est quelque chose qui est pas encore accepté malheureusement. Dès qu'on a les cheveux lisses, on a tout le monde qui est là. Oh, waouh, cette coupe te va super bien. Franchement, t'es canon. Ouais, ok, mais je suis canon aussi avec mes cheveux afro. Tu sais, regarde. Genre, je suis au top là. Hein, je suis au top. Non, c'est vrai que c'est un peu relou de devoir se cacher. Donc, nous, voilà, comme je dis, l'avantage, c'est que on a cette culture-là de changer de coupe de cheveux quand on veut, d'avoir plusieurs techniques en plus. Donc, on peut faire des tissages de temps en temps. On peut même porter des perruques. C'est cool aussi. Enfin, franchement, je pense que pour ça, on est super chanceux. C'est-à-dire qu'on peut mettre une perruque et tout le monde va nous dire, alors qu'ils savent très bien que c'est pas nos vrais cheveux, que c'est des faux cheveux ou que c'est carrément une perruque, ils vont dire hey, t'as trop un bon look avec ça et tout, machin. Alors qu'une fille blanche occidentale qui a de base les cheveux lisses, qui va vouloir changer de coupe de cheveux et se mettre, genre elle a les cheveux au carré, elle va avoir les cheveux longs, elle va porter une perruque, on va croire qu'elle a un cancer ou je sais pas quoi. Donc là-dessus, sincèrement, on a de la chance. On a aussi la chance de pouvoir porter nos cheveux naturels et de changer de coiffure et de. Ben voilà, ça c'est une richesse. Il faut le vivre, quoi. Il faut vraiment l'accepter. Donc si, comme moi, c'est quelque chose que vous aimez, eh colportez en fait le message que c'est génial. Si autour de vous, vous avez une petite sœur, une cousine ou peu importe, qui assume pas encore ses cheveux, parlez-lui de tout ça, de la beauté de porter ses cheveux naturels. Montrez-lui des vidéos ou des photos de filles qui ont les cheveux naturels et surtout montrez-lui à quel point on peut s'amuser avec nos cheveux et à quel point c'est juste génial. Là, la fille, en l'occurrence, sur son témoignage, elle se mettait à carrément, comment dire, à se dire que c'était sa faute, être dégoûtée, être vraiment frustrée, d'être black, d'être noire et d'avoir les cheveux, d'avoir les cheveux afro. Franchement, c'est horrible quand j'y pense, mais putain, la méchanceté des gens, quoi. C'est un truc qui me fera toujours halluciner, quoi. Alors, on est tous un peu comme ça on va pas dire critiquer, parce qu'on va pas dire que tout le monde critique, mais c'est vrai que la moquerie est facile. Je pense que celui qui s'est jamais moqué de quelqu'un, je suis pas en train de dire en face de lui, hein, vraiment, genre, ne serait-ce que derrière ta télé, t'es en train de regarder une émission de télé-réalité et tu vas rigoler des personnes en face de toi. Et tu vas te dire, oui, bah ça va, c'est normal, je veux dire, ces personnes se donnent un spectacle, donc c'est normal que je me moque d'elles. Ben non, en fait, en vrai non, c'est pas normal. C'est la société qui nous éduque à ce que ça soit normal, mais à aucun moment on doit penser que c'est normal. Les gens font ce qu'ils veulent, ils ont le droit d'avoir la vie qu'ils veulent, s'ils ont envie de faire des télé-réalités et de passer pour des abrutis à la télé, ça les regarde. Et là encore, je suis en train de juger. Mais bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, chacun a la coupe qu'il veut, chacun a la tête qu'il veut, chacun porte les vêtements qu'il veut. Voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête de pointer du doigt tout ce qui est un peu hors de... En fait, tout ce qui est difficile à intégrer pour notre cerveau, qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est quelque chose qu'on va pointer du doigt. Alors, ok, ça c'est peut-être un raisonnement logique d'humain avec un cerveau normal, mais il faut aussi comprendre que ouais, la société, elle nous pousse en ce sens. Elle nous pousse à critiquer les gens qui sont pas comme nous. En gros, la société, elle voudrait tout simplement et quand je dis la société, je parle tout simplement des grosses marques, des gros groupes, de ceux qui régissent le monde, entre guillemets, quoi.
aimerait qu'on soit tous exactement pareils, parce que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde, sauf que c'est pas le cas. La nature est pas comme ça de base. Donc à un moment donné, enfin je sais pas, c'est comme la société de consommation, quoi. La société de consommation, on commence à comprendre qu'il y a des limites. Voilà, on arrive aux limites de ça. Ben, la critique, c'est pareil, quoi. On arrive à la limite de ça, à un moment donné, enfin, stop, quoi. Enfin, faut arrêter. Ou alors, tu dis officiellement que t'es raciste, hein, et là, dans ces cas-là, tout ce que tu vas dire de raciste, enfin, parce que, mine de rien, c'est quand même pas illégal d'être raciste. Ce qui est illégal, c'est de proférer des injures racistes. Mais soit tu assumes le fait d'être un gros connard qui accepte pas les gens, soit dans ces cas-là, si tu sais que t'es quelqu'un de bien et de correct, eh ben ouais, dans ces cas-là, autant essayer d'arrêter de se critiquer les uns les autres et vraiment de nous pousser à plus de tolérance, parce qu'à notre niveau, à tous les niveaux, c'est pas qu'une question de cheveux afro en fait. C'est vraiment juste une question d'accepter l'autre tel qu'il est et de pas le juger. Alors même s'il y a des dictates de beauté, de machin, et ça existera tout le temps. Juste comprendre que justement ce sont juste des dictates et que c'est pas la vraie vie, que ce qu'on voit à la télé ou ce qu'on voit en magazine c'est pas la vraie vie. Ça, je pense que tout le monde commence à le comprendre, qu'il y a du Photoshop, qu'il y a du machin, etc. Mais au-delà de ça, vraiment d'aller vers plus d'acceptation de soi déjà et des gens, quoi. Parce que sincèrement, si nous-mêmes à notre niveau on n'est pas capable d'accepter tel ou tel genre de personne, parce qu'un tel, ah bah ouais, mais lui, machin, t'as vu comme il agit, c'est pas normal pour un homme, ou etc., etc. Je vois pas pourquoi les autres devraient nous accepter tel que l'on est nous, en fait. Quand on parle de conscience collective, c'est-à-dire que à l'échelle d'une société, par exemple, ah bah, il y a une conscience collective, bah oui, parce qu'on a tous une incidence les uns sur les autres, et que les actions de chacun ont une incidence sur les actions des autres, ou la manière de penser de chacun va avoir une incidence sur la façon de penser des autres, des voisins, des frères et sœurs, de la famille. À notre niveau, si on agit d'une certaine manière, bah, peut-être que nos petites sœurs, petits frères ou petits cousins, ou peu importe les gens qui sont autour de nous, vont agir aussi de la même façon. Donc essayons, ouais, je sais pas, d'aller vers plus de tolérance et de love, quoi. Hein. Parce que bon, à un moment donné, on va pas être là à se critiquer tout le temps. C'est un peu chiant. Enfin voilà, bref, c'était mon coup de... Pas un coup de gueule, mais plutôt un coup de cœur. C'était un coup de... Regardez, je fais le cœur là. C'est moche un peu, mais bon. Hop, voilà. Ouais, essayons d'aller vers plus de tolérance et plus de respect envers les gens. Et puis ça évitera peut-être que des personnes comme cette jeune fille qui, de toute évidence, est traumatisée alors que... Je veux dire, elle a pas à l'être, quoi, à 19 ans. Enfin, faut quand même pas déconner. Puis traumatisée, tout ça parce qu'elle a osé porter ses cheveux en naturel, quoi. Enfin, bref, voilà, quoi. Hein, sur ces bonnes paroles. Je vous embrasse.